Europe 1. Pascal de la Tour du Pin. Bonsoir à tous, c'est Europe 1 Soir Week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver, évidemment, comme tous les week-ends. Nous sommes en direct 2 heures pour vivre l'actualité en direct, la décrypter avec les éditorialistes, les journalistes et les invités. Il y a 2 temps forts dans cette émission ce soir. D'abord, on va revenir sur la réaction des autorités algériennes qui tiennent tête à la France. Elles se fondent aujourd'hui d'un communiqué pour se justifier de ne pas avoir accepté l'influenceur expulsé. Le Quai d'Orsay campe sur ses positions. La France devra riposter si Alger continue. Mohamed Sifaoui, qui est journaliste et politologue, sera mon invité après le journal de 20h. 11 janvier 2015, 11 janvier 2025. Il y a 10 ans, 4 millions de Français déferlaient dans les rues pour défendre la liberté d'expression et contre l'attentat de Charlie Hebdo. Qu'en reste-t-il ? Eh bien, on peut se poser la question. Quand on voit par exemple Miss France se noyer littéralement face à un journaliste de Sud Radio qui lui demande si elle est Charlie, Miss France contrainte de publier un communiqué pour éteindre l'incendie. On est en mesure de s'interroger sur cet esprit Charlie. Samia Maktouf, avocate de victimes de terrorisme, notamment de l'hypercacher, sera mon invité après le journal de 19h. Bienvenue aux auditeurs d'Europe 1. Europe 1, il est 19h. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Les obsèques de Jean-Marie Le Pen aujourd'hui à la Trinité-sur-Mer. Un important dispositif de sécurité avait été déployé pour la cérémonie. Le préfet avait interdit tout rassemblement. Y a-t-il eu des débordements ? Nous poserons la question à l'envoyé spécial d'Europe 1 dès le début du journal. L'affaire des influenceurs algériens qui continue. Cette fois-ci, c'est une influenceuse franco-algérienne qui sera jugée le 18 mars à Lyon. Elle a été présentée au parquet aujourd'hui après avoir tenu des propos haineux et proféré des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, les autorités algériennes, je vous le disais, qui justifient aujourd'hui le fait d'avoir refusé l'entrée sur son territoire à l'influenceur expulsé. Le ministère algérien des Affaires étrangères s'est fendu d'un communiqué. Nous vous dirons quelle est la tonalité dans un instant. Et puis le temps, quelle est la tendance, Anthony Kazmarek ? Eh bien demain, le temps sera sec sur tout le pays, ce qui va favoriser la décrue sur les cours d'eau qui débordent toujours. Temps sec, mais pas forcément du soleil pour tout le monde. Encore beaucoup de grisailles, de brume, de brouillard, notamment du nord jusqu'au centre Val-de-Loire. Et puis les températures seront encore plus basses qu'aujourd'hui. Le froid s'intensifie partout. Et météo complète à la fin de ce journal, bien entendu. Europe 1. C'est l'une des images de la journée, les obsèques de Jean-Marie Le Pen à la Trinité-sur-Mer, en présence de sa fille Marine. Un important dispositif policier a été déployé pour éviter les incidents. L'ex-leader de l'extrême droite a été inhumé dans le caveau où reposent ses parents, dans le cimetière qui est situé à quelques centaines de mètres de l'église. Guillaume Dominguez, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1, la Trinité-sur-Mer. Vous êtes en direct avec nous. Comment s'est passée la cérémonie, Guillaume ? Eh bien, elle a débuté, Pascal, avec l'arrivée du cercueil de Jean-Marie Le Pen en l'église Saint-Joseph de la Trinité-sur-Mer aux alentours de 14h20, suivi quelques minutes plus tard par une partie de la famille proche à pied. Marine Le Pen est apparue le visage fermé au bras de sa sœur, Marie-Caroline. Un cortège uniquement accompagné du son des cloches de l'église. Les quelques 200 personnes présentes derrière les barrières destinées au public ont suivi des yeux la procession dans le plus grand silence. C'est au bout de près de 2 heures de cérémonie dans une église strictement interdite à la presse et au public que le cercueil de Jean-Marie Le Pen est sorti de l'édifice au son des cornemuses, comme le veut la tradition bretonne. Ouais, le corbillard précédé d'une procession religieuse et suivi à pied par la famille au complet. Quelques 300 personnes ont ensuite pris la direction du cimetière et c'est encadré d'une haie d'honneur formée par d'anciens combattants de la Légion étrangère que le fondateur du Front National a rejoint son ultime demeure, vous le disiez, le caveau familial des Le Pen où sont enterrés ses parents et grands-parents. Guillaume Dominguez, 19h03 sur Europe 1. Est-ce qu'il y a eu des débordements ? Il y avait un gros dispositif policier qui avait été déployé. Oui, alors il faut dire que le dispositif était très important. Une centaine de gendarmes et une trentaine d'agents de sécurité du service d'ordre du Rassemblement national. L'ensemble du cortège de badauds était constitué de sympathisants et de soutiens de la famille Le Pen. Mais il y a eu tout de même une tentative de trouble à l'ordre public. 2 militantes d'extrême gauche ont tenté de s'approcher du cortège au moment où celui-ci rejoignait le cimetière en criant des slogans antifascistes. Elles ont été immédiatement éloignées par les forces de l'ordre
présente sur place. Merci beaucoup Guillaume Dominguez, envoyé spécial d'Europe 1 à la Trinité-sur-Mer. Sachez qu'une autre cérémonie aura lieu jeudi prochain à 11h en l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce à Paris. Cette messe sera ouverte au public. L'affaire des influenceurs algériens qui continue. Cette fois-ci, c'est une influenceuse franco-algérienne qui sera jugée le 18 mars devant le tribunal correctionnel de Lyon. Elle a été présentée au parquet aujourd'hui en raison de propos haineux et de menaces de mort tenues sur plusieurs vidéos publiées sur TikTok. Noémie Loisel. Oui, Sofia Ben Lehman est aussi interdite de quitter le territoire français et d'utiliser ses comptes sur les réseaux sociaux. Cette influenceuse âgée d'une 50aine d'années est suivie par plus de 300 000 personnes sur TikTok et Facebook. Elle devra s'expliquer pour plusieurs vidéos publiées entre 2023 et début 2025. J'espère qu'ils vont te tuer, qu'ils vont t'attraper, qu'ils vont te tuer. Notamment une vidéo partagée en septembre lorsqu'elle insulte en direct une autre femme. L'influenceuse est déjà connue de la justice en 2001 lors du match de football France-Algérie. Elle a été la première personne à s'introduire sur la pelouse du Stade de France en brandissant un drapeau algérien avant d'être suivie par des centaines de supporters. Elle avait été condamnée pour ces faits à 7 mois de prison avec sursis et à 3 ans d'interdiction de stade. Plus récemment, l'influenceuse avait de nouveau fait parler d'elle en janvier 2024 en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Dans l'une de ses vidéos, elle avait tenu des propos ouvertement racistes envers la Côte d'Ivoire, pays hôte de la compétition. Elle affirmait « Il faut que les Algériens sachent comment ils vivent ici parce qu'ici, ils vivent dans la misère à l'ère préhistorique ». Sofia Ben Lehman avait été expulsée de Côte d'Ivoire après ces déclarations. Et elle sera donc jugée le 18 mars. Merci Noémie Loisel. Par ailleurs, l'escalade continue entre les autorités françaises et algériennes. Le ministère algérien des Affaires étrangères s'est fendu d'un communiqué aujourd'hui dans lequel il justifie le fait d'avoir refusé l'entrée sur son territoire à l'influenceur expulsé, Antoine Bienvaux. Oui, dans son communiqué, Alger dénonce, je cite, une expulsion arbitraire et abusive de l'influenceur Doualem arrêté à Montpellier pour plusieurs vidéos d'appel à la violence. Le pouvoir algérien présente le suspect comme un homme socialement intégré, vivant en France depuis 36 ans pour justifier son refus de le reprendre sur son sol. Le communiqué évoque aussi la situation judiciaire de l'influenceur en estimant que son ordre d'expulsion, s'il avait été poussé à son terme, l'aurait privé de défendre ses droits lors de son procès prévu en France le 24 février. Un argument malhonnête selon le géopolitologue Alexandre Delval. On voit bien qu'il y a une véritable volonté de provoquer parce que le communiqué fait également allusion au fait qu'il y aurait un procès, que le ressortissant algérien n'aurait pas eu le temps de se préparer à ce procès, il aurait été expulsé trop tôt, alors qu'en fait, s'il est expulsé, il va échapper au procès. Là, il y a aussi une sorte de provocation, c'est presque ironique. Les Algériens réfutent par ailleurs toute tentative d'humiliation ou d'escalade avec Paris. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à parler d'une campagne de désinformation menée par l'extrême droite française, un terme qui choque Alexandre Delval. Il n'y a pas plus nationaliste que l'Algérie. Tous les Algériens avec qui je parle sont très fiers que leur pays soit très nationaliste, que l'hymne national, le drapeau à tout bout de champ, l'expulsion de clandestins étrangers, le refus de toute ingérence. Donc là aussi, ça ressemble beaucoup à l'accuseur-accusé. Les Algériens dénoncent enfin une campagne haineuse menée à l'encontre de l'Algérie par une partie de la classe politique française. Un communiqué corrosif qui tend donc ce soir encore un petit peu plus les relations entre Paris et Alger. Merci beaucoup Antoine Bienvaux, nous l'avons ici, ce communiqué, je l'ai entre les mains. On va en parler avec Rachel Kahn et Olivier d'Artigol qui sont arrivés dans ce studio. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Je reviendrai aussi sur ce petit t-shirt qui a été aperçu chez nos confrères de Quotidien. Vous parlez hébreu, Rachel Kahn, vous savez ce qu'il y a écrit dessus ? Free Palestine. Oui, c'est ça. Voilà, on va en reparler dans un instant. À Strasbourg, 2 tramways sont entrés en collision dans le tunnel de la gare aujourd'hui à la suite d'une erreur d'aiguillage. Le bilan est d'une 30aine de blessés. La collision a impliqué au total une 100aine de personnes. Noé Chaillot. Oui, 2 tramways sont entrés en collision dans l'après-midi sous le tunnel menant à l'arrêt de la gare de Strasbourg. Un tramway a reculé puis est entré en collision avec un autre tramway à l'arrêt. Un important dispositif de sécurité a été mis en place avec de nombreux pompiers et des forces de l'ordre. L'accident a fait en tout une 50aine de blessés en urgence relative. Certaines victimes ont des plaies, des fractures. Parmi eux, une moitié a été conduite vers les centres hospitaliers de la région. La cause du choc reste encore floue, comme le précise Emmanuel Ono, directeur général de la Compagnie des transports strasbourgeois. Il y a eu des manifestations de fait dans le secteur et que donc il fallait réorganiser et mettre en attente un certain nombre de rames et il y avait un embouteillage et cette rame a été bloquée au milieu de la trémie. Les freins apparemment, on ne sait pas pourquoi, erreur humaine, problème matériel, tout ça c'est à vérifier, n'a pas réussi à rester bloqué et donc s'est mis à reculer. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident. Une 60aine de pompiers du Bas-Rhin sont toujours sur place dans le hall de la gare pour continuer de s'occuper des victimes de l'accident.
Merci beaucoup Noé Chaillot. On va reparler de Mayotte, malheureusement ce soir, parce que moins d'un mois après le passage du cyclone Chido, l'archipel est de nouveau placé en alerte rouge. Alerte rouge cyclonique à partir de 22h. La population est priée de se mettre à l'abri et de se préparer au passage de Dikeledi, une tempête annoncée comme étant extrêmement pluvieuse. Ce nouveau cyclone est attendu effectivement pour cette journée de dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi sur Mayotte. On attend effectivement des rafales de vent qui pourraient atteindre jusqu'à 100 à 110 km à l'heure. C'est 2 fois moins que le cyclone précédent, mais compte tenu des dégâts que l'on observe encore sur l'île, évidemment tout ce qui traîne sur l'ensemble de l'île pourrait être transformé en projectiles. Et puis l'autre phénomène, c'est que ça va donner des pluies extrêmement importantes. On attend plus de 150 voire 200 litres par mètre carré, donc ce sont des pluies torrentielles qui vont entraîner tout ce qui traîne, les arbres, les dégâts de la tempête précédente. Donc là, il n'y a pas d'hésitation, il faut être extrêmement vigilant. Voilà Patrick Marlière qui est météorologue au micro d'Antoine Bienvaux. Anthony Kazmarek, avant de parler de la situation météo en métropole, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve, au moment où nous parlons, cette tempête Dikeledi? Eh bien pour l'instant, ce cyclone tropical est en train d'aborder le nord de Madagascar. Donc il est à 400 km de Mayotte et il devrait donc faiblir un peu cette nuit et il touchera Mayotte sous la forme d'une forte tempête tropicale. On ne sait pas encore à quelle distance de Mayotte il sera exactement demain, entre 75 et 110 km du sud de l'archipel, et évidemment plus il sera loin de l'île, plus ses impacts seront limités, donc ce sera évidemment à suivre toute la nuit et demain matin. Et nous suivrons évidemment l'évolution de la situation à Mayotte sur Europe 1. Anthony, la journée de demain va ressembler à quoi en métropole? Eh bien ça va ressembler à cette journée de samedi avec encore des brumes, des brouillards, des grisailles, brouillards parfois givrants. Mais contrairement à aujourd'hui, ces brouillards pourraient persister encore plus longtemps et donc vous ne verrez sans doute pas le soleil sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine, Centre-Val de Loire et Auvergne. Mais dans les autres régions, logiquement, ces brumes, brouillards un peu plus rares devraient vite se dissiper. Et donc vous aurez du soleil sur la Bretagne, le Cotentin, toute la côte atlantique, les plaines du sud-ouest, les régions méditerranéennes et puis les Alpes en remontant jusqu'au Jura, avec toutefois encore beaucoup de vent sur le quart sud-est, notamment le Mistral et la Tramontane jusqu'à 100 km à l'heure en rafale. À noter aussi un fort risque d'avalanche dans les Alpes du Nord, avec des températures qui seront encore plus froides qu'aujourd'hui. Le gel sera généralisé, souvent entre -6 et 0 degrés, et dans l'après-midi seulement 1 degré à Clermont-Ferrand, 4 à Lille et à Strasbourg, 5 à Paris et Bordeaux, et jusqu'à 14 degrés quand même, exception pour Nice et pour Ajaccio. Très bien, donc ce sera un week-end assez pluvieux, des températures qui remontent, qui sont comment? Des températures qui vont rester froides pour demain jusqu'à mardi inclus. Ce sera d'ailleurs le pic de froid ce mardi. Ça remontera un peu à partir du milieu de la semaine. Merci beaucoup Anthony. À tout à l'heure évidemment pour un nouveau point météo. Dans un instant, je reçois Maître Samia Maktouf, avocate de victimes de terrorisme, notamment ceux de l'hypercachère de Vincennes. On va revenir avec elle sur les commémorations 10 ans après Charlie Hebdo. Que reste-t-il de l'esprit Charlie? Moi je m'interroge, pardon, mais Miss France est quand même cette semaine, franchement, la représentation de ce qui se passe en France. On lui demande si elle est Charlie, elle n'est pas capable de répondre. C'est quand même incroyable, elle a dû se fendre dans le communiqué. Oui, mais alors est-ce que le problème n'est pas justement d'avoir à poser la question? Ah ben alors si, on en est là. Bah oui, en fait, vous vous souvenez, il y a 10 ans, il y avait 4 millions de personnes dans les rues. Exactement. Voilà. Mais moi je pense que peut-être que lorsqu'on doit représenter la France, c'est une question qu'il faut poser peut-être au préalable. Ah oui, non mais c'est possible, non, Olivier d'Artigol. Ça ne vous choque pas, vous? Non, mais on a beaucoup de soucis. La non-réponse de Miss France ne fait pas partie de mes préoccupations prioritaires. Ouais. D'autant plus que dans la charte Miss France, elle le sait, elle doit éviter des positionnements, des bons. Je pense qu'on a facile. Non, mais je pense qu'on a des problèmes, cher Pascal. Félicitations pour les audiences d'ailleurs. Oui, merci. Bon, grâce à vous aussi, Olivier, grâce à Rachel. Formidable. Bah oui. Formidable. Non, mais Miss France. Ça n'a pas été un moment super, mais bon, d'accord. Non, après, je pense qu'elle est Charlie malgré elle, parce que quand on défile
en maillot de bain, etc. C'est une forme d'expression, à mon avis, qui est pas vraiment après, terroriste. Il y a la meute sur les réseaux sociaux contre elle, c'est difficile. Oui, c'est pour ça. Moi, j'ai pas envie d'être très. Non, c'est vrai, Pascal. Il y a des femmes. Allez, on va en parler. On va parler de l'esprit Charlie. L'esprit Charlie. L'esprit Charlie. Oui. Et tu l'as, esprit Charlie. Et puis on va revenir évidemment sur l'Algérie et cette réponse du ministère des Affaires étrangères algérien. Aïe, aïe, aïe. À tout de suite. Europe